régler le problème, qui est le réel problème du court-termisme des dirigeants, en agissant sur la durée de l'investissement des actionnaires, est un raccourci un peu rapide fait par les pouvoirs publics. Il n'est pas démontré que cela ait un effet positif afin de réduire le court-termisme des dirigeants. Cyril Degnaud est avocat en M&A chez Heber Smith. Il est membre de l'équipe de recherche des droits et croissance. La loi Florange qui a été adoptée par les pouvoirs publics à la fin du mois de mars 2014 avec plusieurs objectifs. De lutter contre les OPA hostiles, il y avait également la lutte contre les prises de contrôle rampantes, notamment les situations de contrôle de fait. Et un des objectifs était de favoriser l'actionnariat à long terme des sociétés cotées en France. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'automaticité de l'octroi des droits de vote double dans les sociétés cotées, qui est donc une innovation de la loi Florange, puisqu'avant, les droits de vote double pouvaient être instaurés dans les statuts de toute société. Depuis la loi Florange, il a été décidé que dans 2 ans seront octroyés automatiquement des droits de vote double pour tous les actionnaires qui ont inscrit leur titre au nominatif. Leur finalité, c'est de récompenser la fidélité des actionnaires. Ça leur permet d'avoir un poids supérieur aux autres actionnaires. La moitié des principales sociétés cotées en France ont déjà dans leur statut des droits de vote double. Pour ces sociétés-là qui avaient déjà des droits de vote double dans leur statut, cela ne va rien changer. Pour les sociétés qui n'avaient pas dans leur statut des droits de vote double, ça va créer un espèce de bouleversement de l'actionnariat des pouvoirs publics sans forcément réaliser d'études d'impact et de bien peser les tenants et les aboutissants d'une telle réforme, et à imposer une solution et une nouvelle obligation à des sociétés et à leurs actionnaires dans un contexte difficile. Et la matière est complexe, la recherche académique n'a pas conclu sur un lien évident entre court-termisme des investisseurs et court-termisme des dirigeants. Il n'est pas établi que l'instauration de droits de vote double peut avoir un impact sur le court-termisme des dirigeants. En fait, il faut bien distinguer le court-termisme des investisseurs, qui est effectivement un phénomène qu'on a pu constater, et le réel problème qui est le court-termisme des dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants qui décident d'opérations structurantes pour la société parce qu'ils pensent que ça va avoir un impact positif et que le marché réagira bien à l'annonce de l'opération, et donc ça va avoir un effet sur le cours. On reste à la question de la durée de l'investissement de l'actionnaire. Là, on a pris le problème par la fidélisation par les pouvoirs politiques, c'est-à-dire l'octroi de droits de vote additionnels. On pourrait également voir la problématique avec un autre aspect, qui est un aspect plus financier, avec l'octroi de dividendes majorés, qui est quelque chose qui est déjà prévu dans le droit actuel français. On pourrait également penser à la fiscalité des plus-values, avec une différence de fiscalité entre les plus-values de cession à court terme et les plus-values sur des cessions à long terme. Pour revenir sur le cœur du problème qui est le court-termisme des dirigeants, on pourrait également penser à des modalités de rémunération qui seraient davantage fondées sur des considérations de long terme, indexer la rémunération variable sur une durée plus longue, et on pourrait également penser à des mécanismes de sanctions financières pour les dirigeants, même après leur départ de la société, pour éviter le phénomène de « après moi le déluge ».